Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Zulflaouen, Massa Nour, Massa Nour. Pour nous, il est hors de question. Il est hors de question de laisser l'Algérie sombrer dans la violence, en restant passif, en restant oisif, en restant silencieux. Restons silencieux. Pour nous, il est hors de question de laisser notre patrie, notre chère patrie, sombrer dans la violence, sombrer dans une guerre civile, sans rien dire, sans rien dire. Il est hors de question de laisser la patrie de Hussein, de Mustafa et de Lounes et de tant d'autres, comme Boudiaf, comme Belmehdi, aller en enfer en restant silencieux. Les questions auxquelles nous devons répondre ce jour, elles tournent autour de la Sonelec de Tizi Ouzou et de la manipulation de Tizi Ouzou et de Béjaïa pour déclencher des violences et pour déclencher un autre processus, un processus en rapport avec l'élection présidentielle. Pour, dans nos mots, nous allons reparler de l'énième de Tizi Ouzou, mais nous allons reparler des enjeux d'une autre manière, sous un autre angle. Les enjeux économiques, nous en avons parlé. Les motifs, pour faire disparaître l'ENIM, la faire disparaître carrément, hein, et non pas la restructurer ou la sauver ou la sauvegarder. Nous en avons parlé. Nous en avons parlé depuis 2015 et nous en avons parlé particulièrement de de l'ENIM, Sonelec Tizi, de la JSK et d'autres de Terramine en Ouadamezor depuis 2014 pour le cas de Terramine, 2015 pour le cas de l'industrie en Algérie et depuis au moins 3 ans sur le cas particulier de l'énième de Tizi Ouzou. Nous avons, à l'époque, il suffit de rechercher nos différentes interventions et vous les retrouverez. À l'époque, quand la manipulation de l'ENIM et de la JSK ont commencé, nous avons fait quelques actions à partir du Canada. Pour ces actions que nous avons faites sont pacifiques. Elles ont évité des manifestations, elles ont évité des dégâts, elles ont évité des détentions, elles ont évité des violences. La première action, nous avons parlé de la manipulation de la JSK et particulièrement de l'USMA d'Alger, du MCA, de l'USMA d'Alger normalement. La manipulation, comment se fait la manipulation de ces deux clubs et des matchs de football qui auront lieu entre eux, entre ces deux clubs. Immédiatement après, les généraux d'Algérie, les généraux de l'état-major de l'armée, les généraux d'Emmanuel Macron ont annulé la Supercoupe d'Algérie. Il suffit de remonter à l'annulation de la Supercoupe d'Algérie et vous allez, en cherchant le pourquoi et le comment cela s'est fait, vous verrez comment se fait la manipulation de Tizi Ouzou. Le cas de l'énième de Tizi Ouzou a été un peu plus mieux géré. Nous avons suggéré la suppression de la PRC, nous avons suggéré la baisse des salaires de l'ENIM, et pour cela, premièrement, nous l'avons dit publiquement, deuxièmement, nous avons contacté discrètement un syndicaliste de l'ENIM de Tizi Ouzou. Et l'affaire de l'ENIM de Tizi Ouzou a été envoyée sous les tapis. Mais en renvoyant la décision, l'affaire, le cas de l'ENIM de Tizi Ouzou sous le tapis,
Le directeur général de l'époque, nous ignorons si c'est le même ou pas. D'ailleurs, nous enterrons un directeur général, un président directeur général, un ministre, sont loin de nous intéresser à travers leurs actions, mais nous allons en dire quelques mots. Hein. A dit que les banques ont accepté de nous accorder des prêts pour payer les salariés, pour payer les employés, les salariés de l'ENIEM, etc., 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 etc. Mais l'affaire est tombée à l'eau. Hein? C'est-à-dire, le démantèlement de l'ENIEM est tombé à l'eau. Nous l'avons fait capoter. Pour aujourd'hui, nous allons mettre de côté, du moins, nous allons parler très peu d'économie. Hein? Nous allons parler d'autres choses autour de l'ENIEM, hein, autour de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Les deux questions essentielles à lesquelles il faudra répondre d'une manière sérieuse sont, la première est, pourquoi la Kabylie est le laboratoire sordide, morbide des généraux algériens et de celui qui se prend pour le président de la République. Okay? Donc, si pour le gouvernement algérien, ce sont des agents d'exécution, hein, ce sont rien de plus. La meilleure preuve que le gouvernement algérien est formé d'agents exécutants, c'est le déplacement du ministre de l'Industrie. Si tant est, il est en industrie, nous allons en parler, hein, à Tizi Ouzou, pour dire que l'État n'abandonnera pas l'ENIEM, entre autres. Pour cela, il a été appuyé par un député d'une assemblée qui a voté les lois les plus criminelles, les plus nazis, les plus fascistes, les plus antipatriotiques que l'Algérie ait connues depuis 1962 à ce jour. Donc, les deux questions à lesquelles il faudra répondre sont pourquoi la Kabylie est le laboratoire sordide et morbide de l'Algérie? Pourquoi les Algériens de Kabylie sont les cobayes pour le viol de l'Algérie, pour le viol de la patrie de Lounès Matoub, la patrie de Hussein Ahmed, la patrie de Mustafa Bacha, la patrie de tous les révolutionnaires algériens. Ce sont les deux questions à lesquelles il faudra répondre. Tenons, ça c'est... Avec, nous savons que les deux structures, les deux organisations les plus contrôlées par l'état-major de l'armée, disons bien, hein, les plus contrôlés par l'état-major de l'armée sont la Banque d'Algérie. Pour cela, il faudra répondre à une question relativement simple. Hein. Pourquoi l'actuel gouverneur de la Banque d'Algérie, du Gourbi, du four crématoire, de la chambre à gaz, qui est la Banque d'Algérie, pourquoi son actuel gouverneur a remplacé le précédent gouverneur? Pourquoi? En combien de temps a-t-il été remplacé et comment il a été remplacé? Voilà. La deuxième structure à être contrôlée, vraiment mieux que du lait sur le feu, parce que de temps en temps, si le lait déborde du feu, il n'y a aucun problème. Hein, juste la cuisinière à nettoyer. Mais mieux que le lait sur le feu, c'est le CERIST, le Centre d'études et de recherche en information scientifique et technique. Alors que il constitue le Mossad de l'information en Algérie. Il constitue la CIA du Mossad de l'information en Algérie. Il constitue le système échelon d'un pays sous-développé en Algérie. Donc, pour les organisations les plus contrôlées sont la Banque d'Algérie et le service de Benatia.
le service de Blackwood, via lequel le câble de la fibre optique, etc., nous en avons parlé, hein, d'Alger, de Djemila, d'Alger, Djemila, hein, vers Marseille, de Marseille vers la Californie, hein, à travers les câbles sous-marins, hein, les câbles de fibre optique sous-marins, hein, pour recevoir l'Internet. Hein, L'Internet, pour la question de l'Internet, nous devons la régler en 10 secondes. Hein. Allez-y sur YouTube, mettez premièrement Algérie, et cherchez ce qui se passe pour l'Algérie pour une journée. Mettez Kabylie, cherchez ce qui se passe en Kabylie pendant une journée, et vous aurez une idée. Voilà. Donc, l'énième de Tizi Ouzou, qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, un ministre et un député, etc., sont déplacés pour rassurer les travailleurs de l'énième de Tizi Ouzou, accompagnés du Wali et toute la smala là. Question qu'il faudra répondre, à laquelle la question qui a une réponse très simple, est-ce que l'État algérien sait créer des emplois? Non. Il sait en détruire quand il reçoit l'ordre de les détruire. Parce que sans l'ordre de les détruire, il a peur. Il a peur de la Kabylie. Mais pourquoi maintenant c'est la Kabylie qui est touchée? Parce que d'abord, il y a l'élection présidentielle qui devait être annoncée pour cet automne. Elle doit être annoncée. Pour cela, il suffit que Emmanuel Macron leur donne le feu vert. Hein. L'élection présidentielle, la future élection présidentielle à laquelle nous nous présenterons d'une manière virtuelle, c'est-à-dire nous allons agir à partir du Canada, des États-Unis d'Amérique éventuellement, d'autres pays, mais à travers Internet, des interventions sur Internet, nous allons participer à la compétition. Donc, il suffit qu'Emmanuel Macron leur redonne le feu vert pour l'élection présidentielle parce que c'est lui qui la contrôle. Hein. L'élection présidentielle en Algérie, c'est lui qui la contrôle. En contrôlant, en appelant au calme, non. En donnant des ordres généraux de l'armée algérienne de reconduire celui qui est Al-Mouradia, là, parce qu'il les contrôle tous, voilà. La preuve, vous l'aurez le 20 août prochain, le 20 août 2023. Ok. Et maintenant, pour le côté politique de l'énième, c'est la future élection présidentielle. Donc, avant de revenir à l'énième dans le détail, dans certains détails très macroscopiques, hein, très macroscopiques. Nous allons rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou, et plus particulièrement la région de Tizi Ouzou, a été celle qui a vu le plus de logements distribués, okay, le plus d'activités de Wali, je ne sais pas quoi, et ces derniers temps, un regain d'activité contre les petits voyous, la drogue, etc. Les petits voyous, hein, les lampistes. Les lampistes. Hein. Autrement, les mafias qui sévissent en Algérie, actuellement, se sont structurées. Hein. La preuve de leur structuration, c'est des tentatives d'assassinat à l'intérieur même des tribunaux, des cours. L'assassinat d'avocats en Algérie. Voilà. De la police qui fait ce qu'elle veut, de la gendarmerie qui fait ce qu'elle veut. Donc, l'un des enjeux autour de la Kabylie maintenant, de Tizi Ouzou, c'est la participation massive, la participation à l'élection présidentielle prochaine, ou du moins, contenir le boycott. Non, ils ont tenté à côté de Tizi Ouzou avec l'ENIM, il y a Béjaïa avec le projet de Terramine. Terramine, une entreprise de voyous, de délinquants financiers et de tueurs de la nature, d'assassins de la nature. À Tizi Ouzou maintenant, nous allons revenir à Tizi Ouzou. Parce que
Bien sûr, Tizi Ouzou. Nous pensons connaître assez bien tout le nord de l'Algérie, hein, c'est-à-dire de la frontière est jusqu'à la frontière ouest, et le long de la Méditerranée, et une partie de l'intérieur du pays. Nous pensons connaître assez bien tout le nord de l'Algérie. La manipulation de l'énième fait partie de la série d'ordres à exécuter par l'État algérien, ou du moins ceux qui se considèrent comme l'État algérien. L'État algérien est formé de la conciergerie de Macron et Mouradia, des soldats de Macron à Inaja, qui contrôle les services secrets, la sécurité militaire, les différents. Maintenant, on change de nom, direction de sécurité de l'armée, de l'information, de l'espionnage, du renseignement. Ils changent de nom comme peut-être plus vite que les chemises, leurs chemises. J'entends. Donc, cet État-là, qui a privatisé l'Algérie, il a privatisé la décision politique, ça c'est la première. Il a privatisé la justice, c'est la deuxième. Et il a privatisé la sanction. C'est lui qui a privatisé la justice, les services secrets et la sanction. Il décide. C'est comme si ceux qui décident actuellement des sanctions à infliger à des Algériens probablement honnêtes, patriotes, sincères, étaient plus éclairés, étaient plus illuminés, étaient des génies, étaient des Aladins. Des Aladins, ok? Donc voici le volet, l'objectif de la manipulation de Tizi Ouzou. Donc après avoir donné des logements, après avoir organisé une série de festivités, d'activités, toutes sponsorisées par, probablement, du moins financées par des fonds publics, etc. Il y a actuellement l'insulte post-mortem que reçoit Hussein Ahmed. Hussein et Lounès. Donc Hussein et Lounès ont reçu probablement l'insulte la plus sauvage comparée à celle qu'ils ont reçue de leur vivant. Donc l'insulte la plus sauvage reçue par Hussein et Lounès actuellement et des niveaux de violence et des niveaux d'irrespect indescriptibles. Donner le nom, supprimer le nom de Lounès Matoub, alhamdoulilah, Dieu merci. Lounès, le futur stade de Tizi Ouzou ne portera pas le nom de Lounès Matoub, Dieu merci. Mais malheur à l'Algérie, il portera celui d'un autre homme, aussi digne que Lounès Matoub, Hussein Ahmed. Portera le stade sur lequel se dérouleront des rencontres de football mafieuses, alimentées par un argent mafieux en partie et alimentées par un argent public en partie, portera le nom de l'un des hommes les plus intègres, les plus patriotes, les plus honnêtes qu'ait connu l'Algérie, Hussein Ahmed. Incroyable. Okay. Ça, c'est la manipulation. Nous allons voir, répondre à la question pourquoi la Kabylie est le laboratoire sordide du pouvoir. Parce qu'il est dans la construction d'un certain conscient, d'un certain subconscient algérien. Si nous arrivons à faire passer les réformes, les ordres, si nous exécutons sans trop de casse, les ordres du FMI et de la Banque mondiale, comme si les économistes du FMI et de la Banque mondiale étaient des dieux en économie.
Si nous arrivons à les faire passer en Kabylie, ailleurs ce sera très simple. Ce sera comme dans du beurre. Hein. Les autres, si la Kabylie ne réagit pas, les autres régions ne réagiront pas. Ce que la preuve de l'idiotie de l'État algérien, c'est d'avoir renvoyé la décision du massacre de l'Eniem à plusieurs reprises. Hein. Il a renvoyé ça, hein. Il a reporté ça. Maintenant, il envoie, s'il vous plaît, un ministre. Et si ce ministre est tenté de réagir à nos propos, nous lui promettons que nous ne dirons absolument rien, sauf s'il atteint une certaine limite. La limite, c'est une limite internationale, hein? Limite FMI, Banque mondiale. Parce que nous savons que malgré toutes les correspondances que nous avons envoyées aux responsables de la Banque mondiale et du FMI, aucune réaction d'eux. Et pourtant, nous avons fait des concessions auprès du FMI et de la Banque mondiale pour des massacres de l'Algérie. Nous avons fait des concessions qui vont faire très mal aux Algériens, nous l'avons dit. Donc si ce ministre veut s'amuser à réagir à nos propos, nous lui promettons de réagir s'il touche le niveau international, le niveau des salades des services secrets, etc., ça, on s'en passe là maintenant, hein, de la sécurité militaire, etc., on s'en passe là, on va passer dessus là. Donc, le ministre de déplace à Tizi Ouzou, un député s'il vous plaît, un député qui a participé, qui a levé sa main pour voter les lois les plus criminelles, c'est improvisé médiateur. Que nous avons participé à chasser le résident permanent de la Banque mondiale en Algérie, 2016-2017, cette période-là. Emmanuel Noubissier. Oui, nous avons participé à le chasser d'Algérie. Maintenant, il a été changé par un autre là, qui est très discret, hein, parce que lui aussi, nous l'avons contacté. Hein. Le résident permanent de la Banque mondiale à Alger, actuel, est silencieux. Parce que nous l'avons contacté. Et nous avons dit que pendant que les Algériens sont prétendument occupés par le Niger, ils doivent être très occupés par le Niger. Hein, mais pas avec les informations qui circulent. Hein, pas avec ce genre d'informations qui circulent. Le FMI et la Banque mondiale ont continué à taper. Oui, nous avons participé à faire changer l'économiste qui s'occupe de l'Algérie, le français Jean-François Dauphin. Oui, nous avons travaillé très fort pour qu'il soit changé. Effectivement, il a été changé par une économiste canadienne de la Colombie-Britannique qui s'appelle Geneviève Verdier. Actuellement, c'est elle qui s'occupe. Oui, nous avons contacté un vice-président de la Banque mondiale. Nous l'avons contacté à plusieurs reprises. Hein. Il est d'origine tunisienne. Qui s'y plaît à Washington, là. Très satisfait de ce qu'il fait à Washington. Probablement qu'il est satisfait, qu'il est imbu. Hein. Mais nous allons continuer à travailler avec lui, à le travailler. Hein. Il n'a réagi à aucune de nos actions qui contenaient des mots extrêmement sévères vis-à-vis de la Banque mondiale. Okay? C'est Farid Belhaj. Voici son nom. Voilà. Donc, l'ENIEM de Tizi Ouzou actuellement, elle rentre dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle, de la destruction de l'économie. Une question très simple. La réponse est très simple. Est-ce que l'État algérien sait créer des emplois? Non.
Par contre, il sait en détruire quand il reçoit les ordres. Nous avons dénoncé la loi sur les impôts, sur l'impôt sur le revenu. Nous avons dénoncé, nous disons bien, nous avons dénoncé l'allocation sur le chômage. Mais aussi, nous avons dénoncé les actions du FMI et de la Banque mondiale sur l'armée. L'armée. C'est-à-dire, actuellement, l'Algérie se retrouve sans défense. Voilà. Par contre, l'État algérien sait recruter des chômeurs, pour certains d'entre eux, des truands, des voyous, des dealers de drogue, qui se retrouvent dans la police, dans la gendarmerie. Ils se retrouvent, ils les recrutent. Une formation de 15 jours, allez, vas-y, sors dans la rue avec une arme chargée, tu es policier. Avec une petite formation de 6 mois, une année au sein de la défense nationale de l'armée, tu es gendarme, sors dans la rue. Il s'est recruté des enseignants sans aucune compétence, sans aucune formation sérieuse pour enseigner, soit à l'école primaire, un crime. Soit pour enseigner maintenant de l'anglais à l'école primaire, ou bien des mathématiques à l'école primaire, soit pour enseigner de l'anglais au niveau des universités, à l'enseignement supérieur. Ça, oui, il sait recruter des agents de bureau qu'il paye 3 sous la journée pour dire que nous créons de l'emploi. Mais par contre, il a détruit toute l'industrie. C'est-à-dire l'État algérien est un champion dans la création d'emplois stériles. On les appelle ça des emplois stériles. Un agent de bureau est un emploi stérile. Un policier est un emploi stérile. Un gendarme est un emploi stérile. Un médecin est un emploi stérile. Un militaire est un emploi stérile. OK? Alors là, quand vous entendez le terme à la mode, la création de richesse, pour nous, il y a de quoi gerber. Il suffit de poser l'équation du PIB et vous allez comprendre que c'est de la connerie quand on dit créer de la richesse. OK? Donc, ça, c'est côté l'énième de Tizi Ouzou. Non, à nos compatriotes algériens de Tizi Ouzou, et d'ailleurs, hein, même de Sidi Blambès, d'Adra, Taman Rasset, etc. Donc, nous vous supplions de demeurer pacifiques. Parce qu'en cas de violence, vous êtes les uniques perdants. Okay? D'abord, titre individuel. C'est perdant. À titre collectif, patrie, nous sommes perdants. Parce qu'il y a des enjeux qui vous échappent. Il y a des enjeux comme l'enjeu là, de ce qui se passe au Niger là. Il n'est pas grave. Il n'est pas grave. Il est cataclysmique. Macron, nous disons bien Macron, hein, Emmanuel Macron, et les États-Unis d'Amérique vont découper l'Algérie en rondelles. Nous faisons la différence. Quand nous disons Emmanuel Macron, c'est l'individu, la personne elle-même. Parce que c'est Macron qui gère le cas Algérie. Toutes les décisions sortent de sa bouche ou de ses écrits. Quand il produit un écrit. Parce que écrire, c'est assez dangereux. Mais quand nous disons les États-Unis d'Amérique, nous évitons de citer le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. États-Unis d'Amérique, à preuve, c'est Anthony Blinken. Et ce qu'il y a derrière Anthony Blinken? Derrière Anthony Blinken, il y a l'USAID et les Peace Corps. Et derrière l'USAID et les Peace Corps, il y a des universités américaines. Et derrière les universités américaines produisent, par exemple, des études sur la zone de libre-échange continentale africaine. Bon, ça c'est un côté, on passe dessus là. Hein.
Donc, Tizi Ouzou actuellement, l'ENIEM est manipulé. Alors que l'ENIEM, les travailleurs de l'ENIEM, les salariés de l'ENIEM peuvent relancer l'offre. Du moins, maintenir la PRI PRC sans versement, c'est-à-dire la verser dans un compte, dans une fiducie, c'est-à-dire dans un compte spécial. Si l'ENIEM se redresse, ils vont repriser de l'argent en partie pour eux-mêmes, pour les salariés, et en partie pour le réinvestir. Ça, c'est supprimer la PRI PRC. Hein. Réduire les salaires d'un niveau de 20 à 25% minimum. Hein. Okay. Parce que derrière ça, il y a les retraites. Ça devient très complexe. Baisser les prix, bien sûr. En baissant les salaires, en réduisant la PRI-PRC, vous allez baisser les prix. Ainsi, il y aura la consommation. Il y aura la consommation qui sera relancée. Et probablement que la Sonelec, l'ENIEM de Ouadaïssi, c'est ça, sera sauvée. Alors que nous rappelons que même la fabrication des mobilettes, les CMG, a été détruite par l'État algérien. Maintenant, il est spécialiste dans la destruction des terres. Okay? Donc, c'est une action pacifique, patriotique, et qui va boucher un coin au ministre et au gouvernement. Et c'est une action qui montrera que les Algériens sont conscients des enjeux. Et en faisant ainsi, la Kabylie va tracter le reste de l'Algérie, du moins Tizi Ouzou dans ce domaine. En disant Tizi Ouzou, elle doit demander la solidarité, par exemple, de la Sonelec, de Msila, de Borges, là, et en demandant la solidarité, c'est-à-dire la participation à l'effort de toutes les autres régions, y compris de Béjaïa. Béjaïa, le cas de Teramine Ouadamizor, Tel Hamza Ouadamizor, et parlons. Nous le répétons juste rapidement comme ça. Teramine est une entreprise de voyous, de délinquants économiques et financiers et d'assassins de la terre. Ok? Voilà, nous répétons. Non, nous allons parler de l'ENIEM d'un autre aspect, un aspect de cœur patriotique. Récemment, nous avons vu sur YouTube quelques scènes, disons bien quelques scènes, quelques coupures sur la commémoration de la mort de Mustapha Bacha. Mustapha Bacha était un syndicaliste de l'ENIEM. Ceux qui ont connu la mère de Mustapha Bacha, ou ceux qui ont entendu les mots de la mère de Mustapha Bacha, si elle est encore vivante, si elle est décédée, d'ailleurs, a-t-elle besoin de notre prière? Oui, elle a besoin. Elle a besoin. Mais Dieu sait ce qu'il fait avec ce genre de femme. La mère de Mustapha Bacha, d'elle à nous, elle nous l'a dit. Mustapha Machid Misikni. Mustapha n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Ok? Ça, c'est Mustapha Bacha. Si Mustapha Bacha était encore vivant, on nous dirait, voilà, et si Mustapha Bacha était encore vivant? Ok? Certains diraient, ceux qui pensent qu'ils aiment la font tirer avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Si Mustapha Bacha était encore vivant, est-ce que l'ENIEM de Tizi Ouzou connaîtrait ce sort? Mustapha est loin, qu'il repose en paix. Mustapha est loin, qu'il repose en paix. Ce sont les personnes qui sont vivantes actuellement qui doivent répondre.
Mustapha était syndicaliste de l'ENIAM. Mustapha était la cheville ouvrière du mouvement culturel berbère, 1980, Yakouran. Ok. Donc Mustapha était partout. Mustapha Bacha constitue l'une des erreurs monumentales de Hussein. Il aurait dû l'engager à ses côtés. Pas en tant que secrétaire du parti politique qu'a laissé là, de Hussein. Là. Non, 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 côté de lui. Mustapha est une erreur. L'absence de Mustapha Bacha aux côtés de Hussein Aïd Ahmed est une erreur de Hussein. L'erreur de Mustapha, nous le disons comme ça, d'avoir choisi probablement un camp, hein, une partie, qui l'a réduit. Alors que c'est lui qui a formé, c'est grâce à Mustapha Bacha, que certains hommes nous bassinent avec des déclarations à tort et à travers, avec des shows médiatiques, etc. Alors qu'ils ont été formés par la sécurité militaire. Okay. Mustapha Bacha. Ah oui. Nous répétons les mots de sa mère pour nous. Mustapha Machid Mid Misikni. Okay. En parlant de la mère de Mustapha, nous pensons à notre mère, bien sûr. Actuellement, du Canada. Une et une seule envie. Embrasser les pieds de notre mère. Et bien sûr, en embrassant les pieds de notre mère, nous allons voir son visage, ses yeux. Nous y verrons probablement des larmes de joie y couler, voilà. À côté de notre mère, il y aura d'autres femmes et d'autres hommes, d'autres enfants, garçons ou filles. Alors, croyez-vous que nous allons nous arrêter juste à la citation de Mustapha Bacha? Du nom de Mustapha Bacha? Non, nous allons ajouter le nom d'Ihsan al-Qadi. Détenu en prison, dans le Bani d'Al-Harraj. Ihsan al-Qadi et Mustapha Bacha ont milité ensemble les années 80. Si Ihsan al-Qadi était libre, innocent qu'il est, c'est libre, probablement qu'il aurait accepté de publier, ou probablement nous aurait-il demandé de rédiger un papier, une étude, hein, pas une analyse, pas un article de journaliste, hein, une étude, qu'il publiera sur son journal. Là, hein. C'est Ihsan al-Qadi. Mais par contre, sur YouTube, vous allez voir Ihsan al-Qadi interviewer un ministre. C'est une interview de probablement de 4 ou 5 minutes. Ihsan a interviewé un ministre. Il s'agit du ministre de l'Énergie. Hein. Son nom importe peu, là. Importe peu. Son parcours professionnel importe peu. Avant le parcours politique. Hein. Il lui a posé la question sur la... interview d'Ihsan, un extrait. Hein. Ihsan al-Qadi au ministre de l'Énergie sur la compétence du gouvernement dans la transition énergétique. La réponse du ministre était d'une nullité, de mensonge, stupidité incroyable. Et dans cette très courte interview d'Ihsan al-Qadi, hein, une question, c'était une question, c'est même pas... Donc c'est une question, c'est comme si c'était une blague de rue. Hein. Nous avons reconnu Ihsan. C'est Ihsan qui est notre frère. Ah, nous l'avons reconnu. C'est-à-dire sa façon de poser la question, comment il a croisé ses mains, etc. Nous avons reconnu
Hassan, notre frère. Hop. Donc ça c'est le lien. Mustafa Bacha, Hassan al-Khadri. Hein. Et le lien vers certaines politiques. Hein. La dernière trouvaille. La dernière trouvaille. Dernière confirmation. Que l'État est formé de menteurs. L'État algérien est formé de menteurs. Évitez de chercher à comprendre comment certains sont devenus des ministres, là. Oh, bon. Des menteurs. Les Atizoussou et dire que nous allons sauver les Nièmes. Non, c'est pour la massacrer. Vous avez massacré SNS Al-Hajjar. Vous avez massacré la téléphonie mobile. Vous avez massacré la Sonatrach. Vous avez massacré même la fabrication de mobilettes, là, nous l'avons dit, là. Hein? Vous avez massacré les ports avec cette DPW, là, des Émirats Arabes Unis, là, qui ont pris les ports d'Alger, là. Tous les ports d'Algérie, d'ailleurs. Okay? Maintenant, vous pensez à massacrer le Niam. Notre premier emploi officiel dans le secteur public en Algérie a été à la Sonipec d'Akbou, l'EMAC. Donc nous connaissons assez bien, même si c'est en surface, le réseau de production de l'industrie du cuir en Algérie, hein, qu'il s'agisse de blousons, ou de la chaussure en cuir, la Sonipec. Ils étaient avec nous. Ils l'ont ravagé. L'industrie, Batimetal, Beni Mansour, ils l'ont ravagé. SIG, à l'ouest, du côté d'Oran, massacré la Sonipec. Cherega, la même chose, Alger. Hein. Du côté de l'Est, du côté de Batna, Ngaous, ils l'ont massacré. Maintenant, en 2023, des grabataires, il suffit de voir l'âge des généraux algériens, l'âge de celui qui se prend pour le président du Sénat, etc., l'âge des ministres, etc. Oui, nous savons. Non. Les Algériens qui sont des ministres, qui sont des généraux, là, ils sont majorés vaccinés, hein, pour se défendre. Maintenant, vous nous diriez que pour qu'ils se défendent, il faudrait d'abord que les journalistes, pas les journalistes, que les magistrats et les avocats se défendent. C'est pour cette raison qu'avec tout ce qui se passe qui entoure l'Algérie, là, restez pacifiques et faites des propositions, comme la baisse des salaires. Voilà. Donc, nous avons fait le lien là. Nous avons fait le lien entre l'Eniam de Tizi Ouzou, Tel Hamza Ouadamizo, l'instrumentalisation de la Kabylie, la préparation de l'élection présidentielle. Maintenant, parlons de l'élection présidentielle. Il y aura ceux qui seront tentés par la participation, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Hein? Beaucoup d'argent mafieux qui circule en Algérie. Il y aura ceux qui seront tentés par le boycott. Nous suggérons une participation massive à l'élection présidentielle prochaine à laquelle nous nous présenterons, même d'une manière virtuelle. Mais en votant contre tous les candidats. Ainsi, en votant contre tous les candidats, tous, y compris le nôtre. Non. Bulletin nul, bulletin nul, bulletin nul, bulletin nul. Mais en votant massivement. Ainsi, vous allez changer la direction de la vomissure. Voilà. C'est à l'état-major de se renouveler. Il doit se renouveler par lui-même, par une révolution des yeux à l'intérieur. Après, nous allons parler
des conséquences de ce que subit le Niger sur l'Algérie. Pas dans les mots est un danger. Ça, c'est nous, ça fait depuis 2014. 2014 que nous parlons de ça. Nous avons contacté Anthony Blinken. Et actuellement, nous sommes en train de faire certaines actions et nous entendons les résultats de nos actions. Mais nous sommes très pessimistes sur le résultat de nos actions parce que les Algériens en Algérie ont été mis dans des bouteilles et ils ont fermé dessus. Ils ont fermé le bouchon. Les Algériens sont asphyxiés, surtout l'information. La terreur politique, la terreur policière, etc. Détention, la torture, etc. Terrorisé. Mais surtout que vous êtes terrorisé par l'information. Algériens qui aiment l'information, du moins, fatalité. Vous n'écoutez que l'information française. Parmi l'information la plus abjecte, la plus nulle du monde, entre l'information algérienne, l'information française et l'information nigérienne, il n'y a point de différence. Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, nous vous supplions de demeurer pacifiques. Nous vous supplions d'exprimer votre solidarité pour les soldats de l'armée algérienne. Et dès à présent, refusez l'intervention de l'armée algérienne sur le territoire algérien. Pour qu'elle intervienne ailleurs, à l'extérieur des frontières algériennes, nous avons donné le comment qui est conforme au droit international. Okay? Le comment de l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger, c'est-à-dire au Mali et au Niger, l'avons donné, il est conforme au droit international. Maintenant, en parlant de l'intervention de l'armée algérienne, vous comprendrez aisément que nous parlons de la Constitution, un texte bâtard, un texte chiffon, qui a été voté par les députés et les sénateurs, et qui viennent vous promettre mondes et merveilles, et qui viennent vous mentir à Tizi Ouzou et à Vgaïth. Ailleurs, ils ont champ libre. Hein. L'État algérien a champ libre. Hein. Parce qu'il a miné toute la société. Il a miné le peuple algérien par des mafias. Chers compatriotes d'Algérie, le 20 août 2023 risque d'être une commémoration du 20 août 1956. Chers compatriotes d'Algérie, nous allons continuer à travailler pour une résistance pacifique, pour la paix en Algérie, pour l'intégrité du territoire algérien, pour la majorité de l'Algérie, pour un hymne national bilingue, bilingue en arabe et en tamazight. Nous allons continuer à travailler. Nous sommes tristes de vous dire que la violence est inévitable en Algérie. Cette violence inévitable, elle viendra surtout de la santé publique. Parce que ce qu'ils font subir à l'Enyam de Tizi Ouzou, ce qu'ils font subir à la nature à Ouadamizor, Gaïet El Hamza, ailleurs, à l'ouest, Garajabilet, l'uranium du sud, etc. Et le massacre qu'ils préparent pour le Hogar. Prépare un massacre pour le Hogar. Plus les actions d'Emmanuel Macron sur l'Algérie et des États-Unis d'Amérique qui ont décidé de nous découper en rondelles, nous le répétons. La violence viendra surtout de la santé. Quand ils feront subir à la santé publique ce qu'ils sont en train de faire subir à l'Enyam de Tizi Ouzou et à la nature à Béjaïa. Pour cela, nous vous invitons à reparcourir rapidement ce que nous avions commencé à dire depuis 2015. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie,
Là, nous sommes le mois d'août et la nature est verte au Canada. Même si elle a connu d'affreux incendies, hein. Il y aura d'autres incendies. Mais la nature est verte. Dans cette nature, le temps est nuageux, il est frais, il fait frais, il y a des gouttes de pluie qui tombent. Mais nous fumons avec attention. Patriote d'Algérie, Wallah il-Azim, que la douleur dans notre cœur est atroce pour ce que subit l'Algérie. L'atrocité de la douleur que subit notre Algérie. Et nous voulons une Algérie nouvelle, bien sûr. Okay? Elle est dans ce sentiment que nous éprouvons pour Ihsan al-Khadi. Dans cette pensée que nous éprouvons pour Ihsan al-Khadi. Sans nous excuser, nous nous adressons directement à Ihsan al-Khadi. Ya Ihsan, ta détention à Ihsan. Loin d'être un problème pour nous. Ya Ihsan, راك في الحبس. C'est pas un problème pour nous. Et Ihsan, ton absence est loin d'être un problème pour nous. Ihsan, l'injustice dont tu es frappé, Ihsan, ظلمك est une douleur est une douleur inextinguible. Ihsan, ton absence me donne, cause une douleur atroce. Ton absence, Ihsan, c'est ton absence qui me fait c'est de la peine. De temps en temps, Ihsan, je me dis, oui, Ihsan, يصبر في الحبس, يخرج من الحبس, ونتلاقاو, ونضحكوا. نشربوا قهوة, ناكلوا مع بعض. تجي البلاد, تجي البوجليل, إما تعطيك شوية زيت زيتون, تعطيك شوية فلفل. Ça, c'est ce moment, Ihsan. C'est l'éloignement de ce moment, Ihsan, qui me fait très mal. Ihsan, Wallah il-Azim, Ihsan. Que toi et la femme que j'aime, Ihsan, que vous êtes en permanence dans mon cœur, en permanence. Et de là où je suis au Canada, Ihsan, ça fait très très mal. Même avec cette douleur à Ihsan, même si je suis fatigué, je suis tanné, parce que j'ai l'impression de remuer des moulins à vent, Ihsan. L'Algérie tana, Ihsan. Elle est devenue inexistante au niveau international. L'Algérie au niveau international est inexistante. Et bientôt, du moins, après ça, Ihsan, je parlerai de cette histoire du Niger là et de l'Algérie là. Dans des aspects encore plus complexes. Hein. Ihsan, en espérant te revoir dans une Algérie apaisée, mais qui va continuer à souffrir. À toi, reçois mes amitiés, Ihsan. Et à vous tous, chers frères et sœurs d'Algérie. Préservez notre patrie. Parce que c'est notre patrie d'héritage. Nous n'avons rien fait. C'est une patrie d'héritage. À vous tous, nos salutations les plus fraternelles du Canada. Plus exactement du côté du Labrador.